Le mois d'avril, c'est le mois de la renaissance. Avril se lève et le renouveau vient avec. Tout ce qui dormait en toi va revivre. Peut-être que ce début d'année, il y a eu des bénédictions, mais aussi des difficultés, beaucoup de combats. Mais il faut comprendre ce que Dieu fait spirituellement, ce que Dieu fait prophétiquement. Et tu as combattu le bon combat, j'ai envie de dire, et tu vas entrer dans une saison de victoire. Amen. Donc, ce matin, je suis venue vraiment pour vous amener la bonne nouvelle de la délivrance. On vit tous avec des peurs, des blessures, des péchés, des dépressions, des liens familiaux. Mais Dieu veut totalement te libérer. Dieu, j'ai envie de te dire qu'il entend ton cri, il te retire de la fosse et il fera éclater ta gloire à travers ta vie. S'il y a une phrase que tu peux retenir ce matin, c'est que du cri à la gloire, Dieu t'écoute, te libère et te révèle. Amen. D'un cri de détresse naît une vie de victoire. Alors j'aimerais qu'on puisse lire ensemble, c'est dans le psaume 40. On va lire ensemble ce psaume-là. Il est écrit dans les premiers versets de ce psaume. J'avais mis mon espérance en l'Éternel et il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs. Éternel, mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes plans en notre faveur. Personne n'est comparable à toi. Amen. Je vais lire jusqu'à là. Là, c'est un psaume du roi David. On connaît David comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Mais on connaît aussi David comme un homme ayant vécu la détresse. Il a vécu l'exil. Il a vécu la persécution. Il a vécu la culpabilité et le rejet. Il a lui-même porté la culpabilité aussi de son péché. Et on ne sait pas exactement, les théologiens ne nous disent pas exactement de quoi il a été délivré dans ce passage, mais en tout cas, il a l'assurance de cette délivrance. Donc ce matin, je crois que Dieu veut nous montrer que dans cette attente, il avait mis son espérance en l'Éternel. Et que dans l'attente de Dieu, combien de nous attendons des promesses de Dieu parfois? Combien parmi nous sommes dans l'attente d'une guérison, l'attente d'une délivrance? Et combien ou parfois cette attente peut paraître lente et on a l'impression que Dieu n'entend pas notre cri. Mais ce passage ce matin déclare que Dieu s'est penché vers toi et il a écouté ton cri. Et il ne t'a pas seulement écouté et il ne t'a pas seulement consolé, mais Dieu s'est levé, il a agi, il s'est levé de son trône et il s'est penché pour toi pour t'assurer la délivrance. La délivrance, ce n'est pas juste quelque chose de facultatif, c'est une promesse du royaume des cieux. Le royaume des cieux cherche ta délivrance. Dieu cherche ta restauration. Dieu te retire de la boue, de la fosse et de la destruction. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque un maman ou une papa entend son enfant crier, par exemple la nuit, bon, il y a des parents, ils peuvent laisser leur enfant pleurer, mais Dieu ne sait pas ce type de parents. Tout comme la mère qui entend son enfant crier la nuit et pleurer, elle se lève et elle va secourir son enfant. Même si pour l'enfant, dans sa maturité, l'attente paraît lente entre le moment du problème, le cri et l'arrivée de la maman, la mère
dans son assurance, se lève et va aller jusqu'à l'enfant pour le secourir. J'aimerais te dire ce matin que dans cette attente, Dieu s'est déjà levé. Dieu a déjà entendu ton cri. Alléluia. Et il veut nous faire entrer dans un processus de résilience. C'est un appel à être résilient. Qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité à traverser l'adversité, à reconstruire un sens et à ressortir plus fort. Vous savez, quand j'étais petite, de mes 18 mois jusqu'à peut-être, je vais dire 10 ans, j'étais saisie par des crises de convulsions. C'est comme de l'épilepsie. Mais ce n'était pas de l'épilepsie, mais c'était des convulsions. Et aussi petite que je me souvienne, quand ces crises-là venaient, je ne pouvais plus parler. J'étais consciente, mais je ne pouvais plus parler. Je voyais mon papa, ma maman s'agiter autour de moi, mais moi, je ne pouvais pas. Depuis très petite, Dieu m'a appris l'attente, la résilience et la persévérance. Combien de fois j'ai dû, à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, tous les trimestres, attendre de longues heures dans les salles d'attente des médecins pour que je puisse obtenir les résultats. C'est lent pour une petite fille de 3-4 ans. Je me souviens devoir apprendre à attendre. J'ai appris à attendre. J'ai appris finalement à souffrir, oui. Je savais qu'au fond de moi, ce ne serait pas ma destinée. J'avais déjà au fond de moi cette assurance que quelque chose allait changer. Parce que Dieu m'a... Alors que je n'étais pas vraiment dans une famille chrétienne, je voyais que un jour je m'étais vue prêcher devant des foules. Je n'étais pas chrétienne, mais j'étais en train de jouer sur une balançoire et tout d'un coup je me voyais prêcher devant des foules. Donc je savais que Dieu m'appelait, enfin je ne savais pas que c'était Dieu, mais je savais que mon avenir était un avenir glorieux. Mais mon enfance a été une enfance d'attente, de persévérance et de porter les souffrances sur mes épaules. J'ai tout un témoignage, je ne l'ai pas encore tout raconté. C'est une petite partie de ça. Et Dieu m'a guéri. Parce que vers l'âge de 10 ans, cette maladie qui était venue à mes 18 mois s'est estompée et par la puissance du nom de Jésus n'est plus jamais revenue. Amen. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs en Christ, que l'attente, la persévérance fait partie du plan de Dieu. Que parfois, en tant que chrétien, on veut tout de suite. On aimerait, et je le vois, des fois on ouvre des portes à l'ennemi. Par exemple, on regarde des films qui ne sont pas très purs. Avec quelque chose, des fois, il y a toujours des sources un peu occultes, des fois, avec la sorcellerie et tout ça. On ouvre des portes, mais après on réalise, on se repent. Ah Seigneur Jésus, délivre-moi totalement. Mais il faut que Dieu puisse purifier ma conscience de toutes mes œuvres mortes. Que ça soit si tu as touché à la pornographie, si tu as touché à l'occultisme, ou si tu as touché à des œuvres de la chair, si tu es quelqu'un qui a eu l'habitude d'avoir un caractère colérique, d'avoir un caractère orgueilleux, un caractère où tu as été éloigné de Dieu, où tu vis encore de le monde peut-être. Peut-être que tu viens à l'église, puis qu'en réalité, tu as 2 vies. Je ne sais pas. Mais au milieu de tout ça, alors que tu t'es repenti et que tu as dit pardon à Dieu, sache que le processus, il est en chemin. Que le processus de transformation, de gloire, là où tu aimerais arriver, tu vas y arriver. La Bible dit que ce qu'il a commencé en toi, la bonne œuvre qu'il a commencé en toi, il est fidèle et juste pour t'amener jusqu'au bout de l'accomplissement de cela. Le train est en marche. Le processus est activé.
L'Esprit de Dieu t'a visité. Je sais que il a frappé à la porte de ton cœur et tu as ouvert. Alors, à partir de là, ce que le Seigneur veut, c'est la simplicité. Simplicité du cœur. On doit lâcher nos résistances et on doit apprendre la douceur. D'ailleurs, Philippiens, il est dit, soyez doux. Hein? On peut même aller lire Philippiens chapitre 4, c'est au verset 5. Je lis 4, 5, c'est écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Ne vous inquiétez pas, puis après on connaît. Là où je veux en venir, c'est que dans votre relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit, je pense que l'Esprit de Dieu est tellement quelqu'un de bon, de parfait. C'est un être tellement rempli de pureté, de sensibilité, d'humilité, de fermeté aussi, mais de douceur. Et parfois, on est dans la force avec Dieu. On est dans la force avec nous-mêmes et on croit qu'avec Dieu, ça va être pareil. Mais ce n'est pas pareil. Parce que ce que Dieu désire, c'est que tu t'assieds à ses pieds, comme Marie, qui reçoit l'instruction du Seigneur, dans la paix. Je m'arrête. Comme le pasteur Odile, en 3 jours. J'ai jamais fait. Mais déjà, une après-midi, Jésus, tu es doux. Je veux être doux. Je veux, dans cette douceur, laisser ta parole pénétrer mon cœur. Dans les plus petits recoins, là où les ténèbres ont voulu garder leur emprise. Je veux te laisser là, Esprit de Dieu, aller au profond. Et je laisse ma souffrance sortir. Je te la redonne, cette souffrance. Je la laisse sortir. Je la laisse aller à la surface, cette souffrance. Parce que je ne veux plus être imprégnée de ça. Je ne veux plus être imprégnée du rejet. Je ne veux plus être imprégnée de la colère. Je ne veux plus être imprégnée de l'amour du monde, de l'immoralité. Je ne veux plus être dans ces œuvres-là qui m'éloignent de toi. Je veux être dans un cœur à cœur avec toi, Dieu, avec toi, Esprit de Dieu. Je parle de toi, mais est-ce que je te connais? Je veux apprendre à te connaître. Je veux pouvoir savoir quand tu me dis à gauche ou à droite. Ne te détourne ni à gauche ni à droite, dit la parole. Suis le chemin de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu te dit dans cette saison? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Quelle est l'instruction que le Seigneur t'a donnée cette semaine? Alléluia. Si tu n'as pas reçu une seule instruction du Seigneur, il faut se poser la question, comment va ma relation avec le Seigneur? Jésus, il est doux et humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon joug est doux, mon instruction est légère. Tu suis l'instruction de ta propre vie qui t'amène dans le fardeau, la culpabilité et la souffrance. Mais l'instruction du Seigneur est légère. Tu serais étonné de ce qu'il te demande d'abandonner. Il y a peut-être des choses dans ta vie qui sont trop lourdes, qui te mettent dans cet état, qui te poussent dans cet état. Et Dieu veut t'apprendre à dire non. Alors, je me suis laissée inspirer de ce qu'il y avait dans mon cœur. Peut-être que je reviendrai les autres dimanches, mais j'aimerais te dire que Dieu entend ton cri. L'attente n'est pas un silence vide. Il entend ton cri. Le juste crie et l'Éternel entend. Il le délivre de toutes ses détresses. Deuxièmement, Dieu te retire du lieu de la destruction. La fosse n'est pas ta fin. J'aime bien cette image du royaume, des ténèbres et de la lumière. Dieu t'a spirituellement déplacé du lieu de la fosse dans ce lieu du royaume de la lumière. Il t'a
fait passer. Tu n'es plus dans les ténèbres. C'est spirituellement. Tu n'es plus parmi les enfants des ténèbres. Même si au fond de toi, il y a des tensions, tu n'es plus. Tu es en Dieu. Et en fait, l'image que j'ai, c'est que alors que tu es là et que les ténèbres sont là et t'appellent, accroche-toi au rocher de la vie. Tu sais, j'ai cette image avec une chaîne. Tu te tiens cette chaîne qui est l'encre de la parole de Dieu. Et même si le vent contraire souffle, même si l'ennemi de ton âme te pousse dans le royaume des ténèbres, même si tu as un pied et que tu sens toute la confusion, la distraction, accroche-toi. Accroche-toi jusqu'au sang. Ne lâche pas. J'aimerais te dire que même si tu souffres, comme j'ai souffert quand j'étais petite, je ne sais pas, c'est Dieu qui a placé ça dans mon cœur dès toute petite. Ma maman peut être témoin, mais j'étais patiente. J'ai dû attendre que la tempête passe. Et la tempête est passée. Et Dieu s'est révélé à moi dans ce chemin de misère, dans cette solitude, dans cette errance. Dieu m'a rejoint. Les années ont passé, mais la fidélité de Dieu était debout dans ma vie. Alors, j'avais mis mon espérance en l'Éternel. Et il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue. Et il a établi mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Et le passage que j'aime le plus, c'est là. Dans d'autres versions, c'est les témoins. Mais là, c'est beaucoup l'ont vu. Ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Dans d'autres passages, c'est beaucoup de témoins ont vu ton autorité, en gros, dans ma vie. Et ça a amené d'autres à voir. Ceux qui te combattaient aujourd'hui verront en toi la gloire de Dieu. Merci Seigneur. C'est un passage puissant d'une louange à Dieu pour son intervention. Dieu a déjà intervenu et il est en action. Amen.